sur lequel vous pouvez trouver plein de vidéos, d'exercices, de textes, voilà, tout ce qui peut vous faire vibrer positivement pour passer ce cap de confinement, ce cap de peur, ce cap de crainte par rapport au Covid-19. Donc voilà, moi ma participation aujourd'hui elle est celle-ci, elle est de vous faire promener avec moi dans ce paysage entièrement renouvelé par la neige. Alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas pu sortir plus tôt et que donc le chemin et tout le lieu ici sont déjà la neige a déjà fondu, étant donné que effectivement voilà, la neige a déjà fondu, étant donné que le soleil est très présent aujourd'hui. Voilà, ça faisait quelques jours qu'on n'avait plus du tout de soleil. Oups, voilà, c'est ce que je vous disais l'autre jour quand je présentais ma chaîne. C'est-à-dire que tout est en direct, donc y compris quand le pied décide de se déconnecter. Vous le voyez en direct. Voilà. Donc là, je vais laisser mon pied se recalibrer. Voilà. Je pense qu'on est bon. Voilà. Voilà. Donc, je voulais vous faire profiter de ce moment magnifique pendant quelques minutes. Vous faire respirer à plein poumon, comme moi je peux le faire. Et vous en faire profiter. Voilà, hier soir, quand je disais il neige sur le groupe des 30 thérapeutes que nous sommes, sur la bulle d'air, les copines me disaient « Ah mais moi je suis en Auvergne, il fait très beau. » Ou je suis à Chartres, il fait très beau. Ok, d'accord. Bah nous il neige. Voilà, regardez comme c'est beau. Ce paysage avec ce soleil. La nature qui s'est déjà réveillée. La nature qui a déjà commencé à prendre son droit avant même que nous soyons tous enfermés. Hop là, mon petit pied a encore un problème, effectivement. Voilà. Je vais stopper 5 minutes l'enregistrement le temps que le pied se restabilise. Ah, à moins qu'ils sont en train de me donner des signes qu'il est ok. Il est ok. Voilà, donc je vous disais, ce magnifique printemps qui a déjà bien commencé depuis un bon moment, depuis la mi-janvier, où on a vu effectivement les arbres, la nature commencer à bouger, nos corps qui avaient envie de bouger eux aussi. Alors ma fille me disait que si j'ai des problèmes de pied comme ça, c'est parce qu'apparemment mon portable serait trop lourd par rapport à mon pied. Je ne sais pas, on va voir. Ouais, donc je vous disais en fin de compte que la nature elle avait déjà commencé à bien bouger depuis le mois de janvier, qu'elle avait déjà commencé à bien vibrer, nos corps ont commencé aussi à vibrer quand on est là dans cet état très bizarre où d'un côté on a envie de faire 1 milliard de choses et de l'autre côté on a le corps qui dit non mais c'est bon, j'ai pas fini d'hiberner là, fous-moi la paix, laisse-moi encore un peu me reposer. Voilà, vous savez quoi, je vais éteindre le pied étant donné qu'il n'arrête pas de faire des tututes et je vais le caler à ma façon. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ouais, voilà, on est toujours en enregistrement. Même si j'ai éteint le pied, c'est cool. Voilà. Vous voyez, je fais tout mon bricolage en direct avec vous, hein, donc je donne un peu le mal de mer. C'est une question d'habitude avec moi. Hein. Il va falloir vous y habituer. Vraiment, le pied ne veut pas toujours
faire ce que je lui demande. Voilà. Ok. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc bah écoutez, ça sera un petit peu moins souple, un petit peu moins agréable pour vous au niveau de la prise de vue, étant donné que je suis obligée de refixer mon pied qui ne veut pas continuer à faire son rôle d'amortisseur. Ouais, donc je vous disais, voilà, depuis la mi-janvier, la nature a déjà commencé à reprendre ses droits et à refleurir. Allez, regardez, il y a ma chienne qui se purge naturellement, qui n'a besoin de personne pour manger sa verdure. Oh, mon chouchou. Voilà, ça c'est Dipsy. C'est celle que j'appelle ma carte vermeille, qui a 11 ans, qui aura 12 ans au 1er juillet, qui est épileptique depuis sa naissance. M'avait dit qu'elle ne vivrait pas au-delà de 6 ans. Elle en a 11. Pas sans mal. Alors elle a un traitement journalier pour l'épilepsie, parce qu'elle a vraiment une épilepsie très forte. Et surtout, je lui apporte aussi des soins au quotidien énergétiques. C'est-à-dire que voilà, je lui apporte des soins vibratoires tous les jours, en posant mes mains sur elle tout simplement, là où elle a envie. Et ça me permet de la soulager. Là, elle nous a fait une crise, parce qu'elle continue malgré tout, malgré le traitement, à faire des crises. Et là, elle est passée, on va dire, à 2 crises par an, alors qu'avant, elle en faisait à peu près une par semaine. Donc c'est cool, c'est chouette. Voilà, pour en revenir à notre magnifique nature. Voilà, je vous laisse profiter de ce superbe paysage enneigé et magnifique. Profitez-en si vous êtes encore enfermé pour respirer à plein poumon. Voilà, sentez la fraîcheur de la neige là, le froid qui vous remplit les poumons, qui vous fait bien, limite qui vous brûle un petit peu, qui vous pique un petit peu les poumons. Allez-y, inspirez. On entend des enfants un peu plus bas qui, à mon avis, doivent être en train de... frères et sœurs, qui sont en train de s'organiser pour faire un petit peu de luge dans ce qui reste. Voilà. Voilà, je vous laisse admirer une dernière fois ce magnifique paysage. C'était la petite balade du 26 mars avec moi. J'avais juste envie de vous faire un petit coucou avec mes chiens. Voilà, pour vous faire découvrir comment ça se passe pour moi quand je suis enfermée, quand je suis en confinement. Voilà. Alors faut pas croire, hein, je suis en confinement et je le respecte. Par solidarité avec ceux qui sont, on va dire, bloqués en ville. Et puis aussi par respect pour ma maman qui est bloquée, on va dire, chez elle, eu égard à son âge. Et voilà, et pour toutes ces raisons, parce que aussi je lui apporte ses courses et tout ça, et que j'ai pas envie de lui apporter de cochonneries, et ben voilà. Je suis en confinement, moi aussi. Ouais, ça me permet effectivement de pouvoir là lui apporter à manger, lui apporter des croquettes pour ses chiens, ses chats, ses médicaments, tout ce qui lui manque. Voilà, donc là ma dernière sortie c'était le 20... je sais plus si c'était... Ouais, le 21. Donc ça fait 5 jours que je ne suis pas sortie. Et quand je dis pas sortie, c'est pas sortie. Voilà, je sors juste devant sur la petite terrasse
qui est à l'intérieur de la maison. Et je rentre. Voilà. Là, j'ai bien fait d'attendre pour profiter d'un spectacle aussi magnifique. Voilà. Et là, on va aller sur l'autre côté du village. Voilà, donc un petit peu de neige au milieu de ce printemps énergétique qui a déjà commencé depuis la mi-janvier à nous sortir de la torpeur de l'hiver. Non sans mal. Beaucoup de gens à cette période-là se sentent coupés en deux. Et c'est normal, puisque vous avez d'un côté votre conscience qui vous dit allez, c'est le moment, c'est maintenant qu'on bouge. Et d'un autre côté, vous avez votre corps qui dit non, mais moi je me suis pas encore assez reposée. Je suis pas ok, j'ai pas envie. Je commence à peine à me réveiller, je commence à peine à comprendre ce qui m'arrive. Donc tu vas encore un peu me foutre la paix. Et si vous regardez la nature, c'est exactement ça. On commence à voir au sommet des arbres, comme ici, des petites pointes vertes sortir. Alors que si vous regardez le tronc et le reste de l'arbre, ben rien n'a changé par rapport à l'hiver. Tout est toujours pareil. Hein, on est toujours dans le même... Et quand on regarde le paysage d'une manière générale, ben on est toujours dans un paysage d'hiver. Bon là avec la neige encore plus. Mais voilà, les arbres n'ont pas encore vraiment... mis à part les conifères qui sont verts toute l'année. Mais sinon, le reste n'a absolument pas commencé à bouger, on est bien d'accord. Voilà, donc quand votre tête se sépare de votre corps, ben, et vous vous rendez compte qu'il y en a un qui a envie de bouger et pas l'autre, observez la nature et essayez de reproduire ce qui se passe par rapport à la nature, c'est-à-dire de peut-être laisser encore un peu le temps à votre corps de se poser et de respirer. Et votre tête, mettez là votre conscience qui a envie de faire plein de choses, votre tête qui a envie de faire plein de choses. Prenez un papier, un crayon, prenez votre téléphone, oups, voilà, en espérant qu'il ne se casse pas la margoulette comme le mien. Prenez votre téléphone, prenez un papier, un crayon et filmez-vous, parlez à votre téléphone ou faites des dessins, écrivez ce qui vous passe par la tête pour pouvoir occuper votre tête et qu'elle fiche la paix à votre corps pour que vous puissiez continuer à vous reposer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur ces belles images. Et puis, je vais poster donc cette vidéo directe, comme ça, avec toutes ces imperfections, sur YouTube. Hop là, vous voyez, jusqu'au bout. On m'aura fait le coup jusqu'au bout. Voilà, donc je vais vous poster ceci sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. En bas, le petit bouton. Voilà, la chaîne active, Anne-Lise, active ton monde. Voilà, je vous invite à vous abonner et à découvrir au fur et à mesure les vidéos que je poste. Alors en ce moment, je vous cache pas que j'ai un petit peu du mal à vous poster les vidéos parce qu'on a un réseau internet un petit peu compliqué ici. Voilà, hier, j'ai même pas pu faire mon live correctement sur la bulle d'air. Voilà, puisqu'actuellement, vous avez tous les jours des activités tout au long de la journée sur la bulle d'air. Et la mienne, donc c'est gym énergétique et première base de lithothérapie, a lieu de midi à 13h. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.